Ils ont été clamer leur colère sur les ronds-points dès la première manifestation il y a près d'1 an. Jérôme Denouette était employé d'une entreprise de nettoyage sous-traitante d'une grande surface. À eux deux, grâce notamment aux aides sociales, ils ont 1 900 € par mois pour faire vivre la famille. Pas suffisant, surtout lorsque les charges augmentent. À notre équipe, il racontait ses difficultés quotidiennes. 1 an plus tard, les milliards d'euros annoncés par le gouvernement pour résoudre la crise des Gilets jaunes n'ont pas changé sa situation. Ça s'est pas amélioré? Non. On n'a rien eu point de vue du gouvernement. On nous donne un petit plus d'un côté, mais on nous le retire d'un autre. On a 15 € de plus par là, mais d'un autre sens, le gasoil il a augmenté, le paquet de pâtes il a augmenté, les œufs ils ont augmenté. Tous les produits de première nécessité. Les produits de première nécessité. Moi là, pendant plusieurs mois, j'ai pas acheté de pommes de terre. Parce que pour moi, c'était devenu trop cher. Jérôme est en arrêt de travail, il souffre du dos. Sa femme, Stéphanie, est atteinte de fibromyalgie, elle ne peut pas travailler. Le couple a 2 enfants, dont un autiste, Asperger. La famille vit aujourd'hui avec 1 600 € par mois. Pour Jérôme, le combat des Gilets jaunes doit se poursuivre. Ça va reprendre, ça va être plus fort, je pense. Parce que là, tout le monde s'oriente aussi par rapport à ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe à Barcelone, ce qui se passe au Chili. Là, je pense que tout le monde prend conscience que c'est dans le monde entier en fait que tout part en vrille. Et que je pense que les Français, à un moment donné, ils vont dire stop et ils vont faire pareil. Non loin de chez Jérôme et Stéphanie, l'un des ronds-points où se sont retrouvés pendant plusieurs mois les Gilets jaunes de Dieppe. Certains s'y rassemblent encore parfois, le mouvement s'est fait plus discret. Mais on fait ici le même constat. Il n'y a pas eu d'amélioration, c'est ce qu'on disait entre nous, le peu qui a été obtenu, c'est ce qui avait été pris. Le carburant, il est toujours aussi cher, l'énergie augmente, tout augmente sauf les salaires, les retraites, les pensions d'invalidité, les allocations d'adultes handicapés. Tout ça par contre ça stagne, il n'y a pas d'augmentation, le reste tout augmente. Donc le pouvoir d'achat pour moi aujourd'hui il est encore plus bas qu'il y a 1 an. Christelle, comme d'autres gilets jaunes, s'interroge encore sur les moyens d'agir pour exprimer son sentiment d'injustice. Un sentiment renforcé par les confrontations répétées avec les forces de l'ordre. Tous les samedis, à chaque manifestation, c'est comme ça que ça se passe. On se fait matraquer, on se fait gazer, on se fait insulter. Pourquoi? Parce qu'on veut revendiquer le fait de mieux vivre. On ne demande pas plus, on veut vivre correctement et on en a marre de ces gens qui ont du fric et qui n'arrivent pas à nous comprendre. 1 an après le début du mouvement des Gilets jaunes, Christelle, Jérôme et les autres n'ont pas oublié la solidarité née lors des rencontres sur les ronds-points. Ils étaient invisibles, leur colère s'est affichée au grand jour. Ils ont pris la parole, eux qui bien souvent se taisaient, une parole qui veut encore se faire entendre.